Mesdames, Messieurs, chers amis, chers téléspectateurs, nous saluons le nom de Jésus. Nous sommes contents pour le privilège que le ciel a accordé nous matin pour nous capables ensemble avoir pour émission nous Bible à parler, Bible à répondre chaque samedi matin de 7h à 8h. Nous espérons que vous avez passé une bonne semaine, espérons que le ciel est favorable à vous-même et aussi nous espérons émission matin encore une fois là va approfondir connaissance davantage dans la prophétie. On voulait rappeler que matin, c'est n'a fini avec la première partie du livre de l'Apocalypse qui était parlé des 7 églises de l'Asie mineure. Comme on toujours connaît, nous pas pour compte nous gagnons ensemble avec nous notre bien-aimé Charles Robert. Bonjour frère Charles. Bonjour frère Ariel et bonjour à chaque téléspectateur qui est branché sur notre écran de téléviseur et qui a recevoir un message matin. Comme tu as annoncé déjà, frère Ariel, on a mis fin à la prophétie de cette église qui est rapportée à l'Asie mineure. Nous avons demandé chaque téléspectateur pour prêter attention à message matin pour connaître quel message que le Seigneur gagne pour chacun de nous. La dernière fois, soit la semaine dernière, nous avons étudié ensemble la lettre adressée à l'église de Philadelphie qui signifie l'église d'amour fraternel. C'est une église qui était observée à la lettre, non seulement la parole de Dieu, mais aussi qui était gagné le témoignage de Jésus. L'église, ça, c'est une église qui était tellement fidèle que le Seigneur n'a pas fait aucun reproche. L'église de Philadelphie, eh bien, c'est un exemple de foi et d'engagement pour Silayo, pour moi-même ensemble avoir qui aspirait à hériter le royaume des cieux. C'est un exemple, moi-même ensemble avec pour nous imiter les saints de l'église de Philadelphie que Papa, bon Dieu, pas adressé aucun reproche. Je dis, comme nous te promettons, nous pourrons aller examiner ensemble la lettre adressée à l'église de Laodicée que nous trouvons dans Apocalypse chapitre 3, versets 14 à 22. Et m'a va faire pour nous la lecture. Apocalypse chapitre 3, versets 14 à 22. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, puisses-tu être froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, aveugle et nu, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu te sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Le verset 19, moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Le verset 22, le dernier verset, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Apocalypse chapitre
Apocalypse chapitre 3, verset 14 à 22. La première question moi j'ai pour vous, frère Charles, qui ça vous dit nous de l'église de Laodicée? De tout le monde, bonjour frère Ariel. Et nous demandons de prêter attention à un message que le Seigneur a pour chacun de nous ce matin. Lorsqu'on considère l'église de Laodicée en elle-même, nous sommes capables de dire que c'est le couronnement de la prophétie. Parce que c'est l'église militante qui attend le retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mais nous sommes capables de considérer l'église de Laodicée à deux points de vue, à un double point de vue. Par exemple, nous pouvons considérer du point de vue étymologique. Ça, l'étymologie, on va essayer de comprendre la signification mot église là, l'enracine. Vous voyez que le mot Laodicéa est dérivé de deux mots grecs. Le premier mot, c'est laos, qui signifie peuple. Et puis le deuxième mot, c'est dike, qui signifie justice, ou bien principe, ou bien exécution de la justice. L'on prend deux mots ou mettez ensemble, cela veut dire que le peuple bon Dieu, c'est un peuple qui est coupable. L'église de la Odyssée l'a conceptionné, le mode de vie, le style de vie, il ne pas répondre à l'exigence que le Seigneur a fait. Sont l'église qui est coupable. Autrement dit, mot la Odyssée, le Seigneur choisit pour parler de la condamnation du peuple de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle le peuple bon Dieu a supposé prêter attention à un message que l'Éternel a pour lui matin à travers le livre de l'Apocalypse. Première considération que nous avons fait à Frayel, nous avons fait du point de vue étymologique. Chercher signification mot Laodicée. Nous avons une deuxième considération que nous avons fait matin, c'est la considération du point de vue historique. Du point de vue historique, à dire fouiller, fait papier, l'histoire. Laodicée, c'était capitale de la Phrygie. On le prend? Laodicée, c'était capitale de la Phrygie. Et la Phrygie, c'était une ville très importante de l'Asie mineure. L'histoire rapportait que la Phrygie, ou bien la Odyssée, est fondée par le roi Antiochus II. Le roi Antiochus II de la dynastie des Séleucides. Ça, les dynasties Séleucides là. Au tasson, j'ai frère Ariel, nous avons étudié Daniel, nous avons étudié l'Empire grec. Et lorsque Alexandre le Grand mourit, qui était fondé l'Empire là, eh bien, le royaume est divisé en 4 empires. Séleucide, c'est un généraux qui était allé en Espagne et qui créait sa propre dynastie, d'où on vient gagner dynastie des Séleucides et occupée par le roi Antiochus II. Et c'est monsieur qui baille ville non parce que madame monsieur Terrelé Laodice. C'est parce que le TV fait madame ni plaisir qui Terrelé Laodice, eh bien il portait villa les bas villa non Laodicée qui signifie Laodice, qui c'est la femme, la sœur et la femme du roi Antiochus II. Mais femme ça, c'est une femme qui était très cupide, frère Ariel. Ça veut dire les cupidités, c'est-à-dire son femme qui te remet l'argent en pile, elle pas reculer devant aucun moyen pour arriver à sa fin. Pour femme ça, venir reine, te gen un pel Zach malhonnête que le fait frère Ariel. Il tué Maril. Il tué une autre madame, Marie a te gagné et beau-fils il tué pour arriver reine, ça montre effectivement que les seigneurs inspirés de l'histoire ça pour montrer dans quelles conditions spirituelles l'église de la Odyssée était. Du point de vue économique, parce que la Bible rapportait que la Odyssée, c'est une ville qui était riche, et c'est peut-être la ville la plus riche qui était gagnée dans l'Asie mineure, mais du point de vue économique,
la Odyssée est une ville commerciale extrêmement riche. Mais en tant que ville commerciale extrêmement riche, la Odyssée, au fil des jours, du temps, était ravagée par un tremblement de terre qui était complètement détruit la ville de la Odyssée. Et lorsque la ville a détruit, les habitants de cette ville ont refusé une offre proposée par le Sénat romain pour la reconstruction de cette ville. Ils ont dit qu'ils n'ont pas besoin de l'argent romain pour qu'ils soient capables de construire la ville là. Ils ont gagné suffisamment d'argent en banque, ils ont gagné suffisamment de ressources pour qu'ils soient capables de bâtir la ville là eux-mêmes. C'est parce que tout simplement, ils ont dit qu'ils n'ont pas besoin de personne, ils ont gagné l'argent, ils ont gagné ressources et que par conséquent, ils sont capables de garder l'indépendance, ils sont capables de garder l'autonomie. C'est pour montrer à quel point que le Seigneur gagne une connaissance parfaite de la réalité des choses humaines. Et ce n'est pas sans raison qu'il est inspiré de l'église de la Odyssée, ou bien de la ville de la Odyssée, pour capable de communiquer à son peuple le message du dernier temps. Deuxième question pour Frère Charles. Est-ce qu'on est capable de dire à tes spectateurs qui place l'église a occupé dans la prophétie? Comme moi dit tantôt, frère Ariel, la Odyssée, c'est le couronnement de la prophétie. On peut comparer à l'église militante journée aujourd'hui qui a préparé activement pour le retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est-à-dire que, logiquement, on vivons du temps de l'église de la Odyssée. Mais l'on prend l'église, la Odyssée, son église qui n'a pas rien de spiritualité là. Parce que soit comparer toute l'église. Cheminement de l'église depuis l'église 1er siècle à l'église apostolique, mon cher, on va demander est-ce que nous-mêmes, pour nous là, c'est chrétiens nous ou bien qui gens de monde que nous y. Donc on va remarquer son église qui n'a fait aucune différence entre les affaires de l'église et les affaires du monde. L'église est fortement influencée par l'environnement culturel, matériel, mental et idéologique dans l'époque où la vivent. Je dis à frère Ariel, chrétien tellement perdu identité. Et c'est une crise qui a traversé l'église actuellement, je dis, c'est une crise identitaire. L'église a tellement perdu l'identité chrétienne, elle a tellement perdu escampe figuré, on va demander, est-ce que c'est l'église à Jésus-Christ qui est bâtie, lorsqu'il dit tu es pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Je veux dire à tous vous, c'est d'eau, ou par contre, qui est-ce qui est chrétien, qui est-ce qui n'est pas chrétien. Monde qui l'église actuellement, frère Ariel, et qui a pas récité même verset biblique avec vous, qui a chanté même gloire à l'éternel aujourd'hui, c'est lui-même qui a trahi ou qui a bon plus mauvais coup. Et si une jeune fille besoin pour un coup de bagonnet, c'est dans l'église même pour l'entrer, on va demander côté bagage ça ressortir. Et bien, toute bagage ça décrit la situation de l'église de la Odyssée. Mais en même temps, comme on connaît frère Ariel, on reste qu'à lutter, et c'est à reste ça, le Seigneur a parlé, la barre remède, conseil qu'il faut pour que vous soyez capable de marcher sur les traces du Seigneur. Qui enseignement spirituel nous capables de tirer de Apocalypse chapitre 3 verset 15 et 16. Je m'appelle pour tes spectateurs la question qui enseignement spirituel peut-on tirer dans Apocalypse chapitre 3 verset 15 et 16. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Qui enseignement spirituel nous capable de trouver dans deux versets ça? Et regardez, c'est une situation
qui est très inconfortante, qui est réellement accablant pour l'Église, lorsque le Seigneur dit « Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. » Regardez Ephraël et gagne une philosophie, gagne une idéologie qui a traversé l'Église et m'a dit que c'est une philosophie, une idéologie qui est inspirée par Satan. Je dis à mon pas considérer l'Église du Seigneur encore, mais c'est la religion qui remplace l'Église. C'est la religion qui remplace l'Église et il faut me dire que la religion, en particulier son projet, inspiré par Satan, pour capable faire écran à l'Église de manière à ce que le Seigneur ou bien le peuple bon Dieu n'a pas joindre enseignement approprié venant de la part du Seigneur. Et son problème qui est assez fondamental, qui fait que, ou l'on situation, côté c'est la religion qui remplace la foi chrétienne. Et l'autre point religion façon que la fonctionne sur elle-même, ce n'est pas une église qui a fonctionné, son club, frère. Moun pas à l'église qu'on y a là parce que il gagne la foi, parce qu'il a rencontré le Seigneur. Mais moun à l'église parce que tout simplement c'est là que est capable de battre une certaine valeur. Et c'est là que est capable d'entretenir des relations humaines. C'est un club que aller côté après rencontrer des amis, des parents, etc. Mais pas gain aucune disposition de cœur et d'esprit pour que mon servi bon Dieu avec des dispositions bienveillantes. Et c'est un bagaille qui traduit pas gain aucun engagement de foi, pas gain aucune spiritualité dans la religion. Je dis qui fait le Christ dit et me connais vous, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Faut me dire que le Seigneur considère l'Église comme une source de plaisir. Comment me ça? Frère, le Seigneur considère l'Église comme une source de plaisir. Faut que le Seigneur, au moment qu'on approche l'Église pour l'adorer, qu'il prend plaisir en moi, il prend plaisir en où, il prend plaisir en dirigeant l'Église et dans tout en particulier. Eh bien, le Seigneur goûte nous. Qualité adoration que nous offrons, c'est une adoration qui tient. Et tiens de là, il explique le bon bagage qui tient, frère, ça automatiquement c'est la nausée. Yeah. Parce que le bon boisson ou bon bagage qui est bien frais, mais bagage qui est bien frais, il traduit la fraîcheur spirituelle. Côté où il fait bon de vivre. La chaleur spirituelle là, il produit la caille. Et chrétiens, c'est un enthousiasme qui encourage non seulement à engager dans le Seigneur, mais en même temps pour que vous soyez capables de gagner égard les uns pour les autres et particulièrement de l'amour fraternel. Mais lorsque vous tiède, eh bien, vous avez une odeur de nausée, pas une odeur plutôt, mais une odeur de nausée. Et lorsque le Seigneur boit de l'eau, automatiquement, c'est envie que l'envie vomit. Et il dit, si vous pas changer situation, condition spirituelle, eh bien, ça m'a fait ma vomir dans la bouche. Autrement dit, frère, il est impossible pour monde agréable au Seigneur si nous pas gagnons aucun entrain, nous pas gagnons aucun enthousiasme, nous pas gagnons aucun adhère. Nous pas gagner ni zèle, nous pas gagner ni fidélité envers le Seigneur. C'est vrai, nous tous nous croyons dans le Seigneur. Nous tous nous avons désir pour nous adorer. Mais là, qui s'est offert le Seigneur comme adoration. Faut me dire, frère, la foi son bagaille qui n'est pas passif. La foi son bagaille qui est dynamique. Lorsque Jésus a quitté l'église là, tu as une déclaration que tu as faite depuis l'Acte des Apôtres, 1er verset 8. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Pas gagner l'évangile, c'est puissance. Et l'apôtre Paul fait plusieurs déclarations. Il dit, les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de l'Esprit pour le renversement des royaumes. Je dois demander, mais où est passée la puissance de l'Église? Eh bien, c'est parce que tout simplement que Mounio
à adorer le Seigneur sans ardeur, sans enthousiasme, sans engagement. Pas une croyance qui est passive, frère. Pas une croyance qui est passive. La croyance, c'est un bail qui est dynamique. Et le Saint-Esprit, pas rester dans un cœur qui n'est pas dynamique, frère Ariel. Parce que c'est au moment de l'action de l'Église que la puissance de Dieu a manifesté et pour qu'il merveille, mon Dieu a accompli maintenant à travers son peuple. Et c'est la raison pour laquelle on a demandé pour l'Église de la Odyssée que nous représentons aujourd'hui, nous avons supposé une prise de conscience de notre humaine condition, que ce soit les dirigeants de son peuple, que ce soit le peuple de Dieu lui-même, que nous tous n'arrivions à comprendre côté nous tomber. Et comme on parle plus devant, nous avons besoin d'une sincère repentance pour que le Seigneur ait servi avec nous comme instrument pour que nous partions avec eux pour vaincre. Donc, si je bien comprendre, frère Charles, et l'autre explication que nous sommes capables de la condition de l'Église de la Odyssée, si nous voulons comparer avec l'Église de Philadelphie, qui était deux catégories, en fait, qui était respecté deux catégories essentielles. Premièrement, il était gagné. Il était retenir la parole de Dieu et aussi il était gagné le témoignage de Jésus. Est-ce que ça signifie que l'Église de la Odyssée, c'est sous tradition humaine qu'on a marché? Parce que si nous avons besoin de plus d'explications concernant ça, ça veut dire le Christ dit, moi qu'on est travail, nous ne pas camper soin. Soit prendre un bon cœur, c'est ça, ça veut dire. C'est bruit n'a fait. C'est bruit n'a fait, nous pas camper soin. Et œuvres pas parfaites. Est-ce que ça signifie que, eh bien, à l'époque, l'Église, la Odyssée, il n'y a pas de chita sous la parole de Dieu et le témoignage de Jésus, mais plutôt c'était sur des traditions humaines qu'on a observé. Question ça, frère Ariel. Nous gagnons pour nous balayer plus élaboration dans le prochain aspect que nous allons développer là. Mais il y a un bagage pour comprendre. Et valeur du christianisme et valeur du monde, il n'y a pas qu'à faire bon ménage. Attendez bien ça, me dit, frère. Les valeurs, il faut me dire que le problème qui gagne dans l'église, là, c'est un choc de valeurs. Le monde offre des valeurs. Valeurs de l'individualisme, la richesse, la gloire, la faveur, le plaisir. Ce sont les valeurs du monde. Est-ce que vous comprenez la question? De bagailles que l'Église était condamnée autrefois, eh bien, les hommes paraissent comme un phénomène tout à fait normal. Et ces valeurs, ça, le monde a véhiculé et qui, petite nous, et s'est trouvé que c'est bagaille qui est normal. Il faut me dire que l'Église est censée en trap, est censée prendre un piège de la part de l'ennemi. Et c'est la raison pour laquelle, moi, ma voix, frère Ariel, nous supposons vigilants pour que l'Église continue à garder particularité, pour que l'Église continue à garder identité. Parce que il y a un verset la Bible, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, frère Ariel, l'amour du Père n'est point en lui. Mais à l'époque que l'apôtre Paul t'a dit n'aimez point le monde, et pas l'apôtre Paul, non, mais l'apôtre Jean. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde, frère Ariel. Mais femmes de le monde, pas de gain de sérieux. Et des sous-bourriques, mon qui n'a pas acheté. Pas de gain ni machine, pas de gain ni voiture, pas de gain de communication, pas de gain, etc. Pour moi, toi, si je dis, le Christ a fait et critique sur le monde, eh bien, qui ça t'a fait? Mais il faut me dire que nous tellement entrés dans le monde là, nous perdu l'identité chrétienne. Et c'est la raison pour laquelle nous offrons Seigneur un culte mélangé. Un culte mélangé ou bien une adoration sans qualité. Et qui dit que ma vomi, l'embauchement, etc. C'est parce que l'Église a perdu l'identité chrétienne. Mais on a un conseil là, il faut que l'Église a retourné aux anciens sentiers. Comment Jésus te qu'on marchait autrefois? Comment prophète te qu'on marchait autrefois? Et comment apôtre te qu'on marchait autrefois? Les sacs qu'on y a, ou à projeter les valeurs du monde avec tout ça que offre de beau pour que maintenant on puisse accepter les valeurs de l'Église qui seule valeur
cap durer et que cap permettre que nous ayons la vie éternelle. Le Christ m'a dit, il ne faut pas se fier aux apparences. Il y a des gens dans l'église qui ont une belle apparence, frère. Mais la Bible dit, à l'intérieur, c'est des tombeaux blanchis, mon vide. Tombeaux blanchis, mon vide. Parce que tout simplement, nous ne pas suivre les principes de l'Église, ne pas suivre les principes de la parole de Dieu, mais tout simplement, il suivre suivant la tradition et particulièrement suivant le train de ce monde qui est gouverné par la puissance de l'air. Nous voulons rappeler nos téléspectateurs qui ont suivi l'émission, nous Bible à parler, Bible à répondre. Sujet que nous avons prêté pour matin, c'est la lettre adressée à l'Église de la Odyssée. Nous allons retourner dans quelques minutes. It's not because I wrote it, but it's because it's the Word of God. Those predestinate, He also called, and to whom He called, He justified, and to whom He justified, He glorified. So what do I say to all these things? If God be for us, who can be against us? If God be for us, then who can be against? Then personalize it. Say, if God be for me, then who can be against me? Oh, thank you, Jesus. In spite of my failures, I've still been called, and because of Calvary, I've been justified, and when it's all over, He promised to glorify. So that's what I say to all of these things. This is what I say: if God be for us, then who can be against us? If God be for us, who can be against us? If God is for me, then who can be against? Who can be against me? Oh my. I've come to tell you that. Now don't be afraid of the terror by night, or the arrows that fly in the day. 'Cause God has given angels, He's given angels charge over you, and with that same triumph, yes, He has made a way. God has made a way. Yes, if God be for us, then who can be against us? If God is for us, and He is, who can be against you? If God is on your side, then who can be? Nothing can be against me. If God
Chers téléspectateurs, encore une fois, bonjour. Nous voulons rappeler que vous suivez l'émission, nous, Bible à parler, Bible à répondre. Lettre que nous avons étudiée ensemble avant matin, c'est la lettre à l'église de Laodicée, la dernière église de l'Asie mineure. Si vous avez une copie toute émission, vous êtes capable de brûler nous dans 617 291 72 50 ou encore dans 857 719 56 95. Nous allons faire pour les arrangements nécessaires pour qu'ils soient capables de procurer de toute émission. Mais le sujet que nous allons débattre pour matin, c'est la lettre adressée à l'église de Laodicée, Apocalypse chapitre 3, verset 14 à 22. L'autre question que j'ai pour Frère Charles, qui application morale? Pas oublier, avant nous de prendre pause là, nous avons application spirituelle. Et verset 15 et 16. Maintenant, qui application morale est nous capable de tirer dans Apocalypse chapitre 3, verset 17. On va faire la lecture. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Qui application morale nous capable de faire de verset ça? Frère Ariel, c'est une plus grosse prophétie qui va accomplir là. L'apôtre Paul a annoncé qu'au dernier jour, les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, blasphémateurs, irreligieux, rebelles à leurs parents, aimant le plaisir plus que Dieu. Et là, ouais, par exemple, Jésus dit que l'Église a dit les riches, je n'ai besoin de rien. C'est le Christ qui est oublié. Pas de monde qui a occupé affaire de Jésus encore, non, je veux dire. C'est question de job, c'est question de l'école. Mais question de l'Église là, elle est venue comme auparavant. Auparavant, mais pas aucun engagement approfondi. Et Jésus, malheureusement, n'est pas dans les églises, ou bien l'église, Jésus n'est pas dans la religion frérielle. Et moi, trouvé son bail qui est assez fondamental, oui. Là, Jésus a bas avertissement sur garder le verset 14, la frérielle, il dit, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Ici, Jésus présente lui comme étant la vérité. Amen. Mais par conséquent, c'est seule garantie de salut que nous gagnons ici-bas. Malgré tout le temps des frères Ariel, qu'autant des gens a baissé, pompé, levé, etc., le monde est voué à la vanité, pas rien qui est sérieux, frère Ariel. C'est seul Jésus qui garantit de notre salut. Et c'est là pour nous comprendre que nous ne devons pas confondre sans d'arrêter l'apparence avec la réalité. C'est un gros philosophe, les patrons et Platon. Nous se dit c'est que le monde n'est qu'un tissu d'illusion, un jeu d'apparence trompeuse. Attendez bien. Le monde n'est qu'un tissu d'illusion, un jeu d'apparence trompeuse. Le vrai monde, c'est le monde des idées que l'œil de l'âme aperçoit au-delà du sensible. Donc, le monde à vivre là, c'est apparence que les frères. Belle caille, belle voiture, belle auto, en pile l'argent pour qui est ou pas le quitter. Et puis, on peut-être fait mal passer frères, et puis tout le bagage fini. Mais moi, je dis qu'il ne faut pas confondre l'apparence et la réalité. Le monde, c'est apparence. Jésus, c'est la réalité, parce que Jésus, c'est la fin de l'homme. C'est dans Jésus que l'homme trouvait son entier accomplissement, frère Ariel. Et c'est là qu'on est, nous allons parler avec les gens qui ont une religion, les gens qui ont l'église, pour nous apprendre que la richesse de l'église n'est pas confondre avec les biens que l'église a possédés. Bon, moi, je prends pour encore, frère Ariel. Richesse de l'église n'est pas dans bien que l'église a possédé. Un bel édifice, belle église, beau temple, le matériel sophistiqué,
éclairage, sonorisation. Je dis que bagay ça n'est pas important, mais ce n'est pas la richesse de l'église, mais la richesse de l'église, c'est dans la capacité de dépendre de Dieu et de Christ pour nous vivre et pour nous assurer nos promesses que Dieu fait nos frères. Et c'est là le problème. Les hommes condamnés de apparence, mais pas aucune forme de spiritualité dans la façon que l'église, bon Dieu, l'a évolué. Et Kounia, frère, et puis bagay qui a crasé l'église Kounia là, ou une philosophie, ou une idéologie, n'a pas dit le plus devant, frère, c'est l'évangile de la prospérité, ou l'évangile de l'abondance. Il y a un pile pasteur qui font dans bagay ça yo, un pile prédicateur qui fait des promesses qui pas jamais réalisé à peuple bon Dieu a menti frère. L'église qu'on y a la vient tomber dans le matérialisme, mais à mesure que l'église a pas enfoncé le matérialisme, a gagné un recul de la spiritualité et c'est la raison pour laquelle ouais membre de l'église quand coup tombe blanchi ou bien quand coup qui desséché, yo vivant, yo paraît vivant mais yo mourir. Mais Jésus dit yo qu'on y a pour faire le meilleur choix possible, choisir Jésus pour nous capable de gagner la vie. Et si vous gagnez Jésus, vous gagnez la vie, on va gagner la vie éternelle en abondance. C'est le point ça m'a touché à votre allure, frère Charles, parce que il y a un peu de monde qui dit que richesse, c'est un signe de bénédiction. En fait, un monde qui gagne plus de richesse, ça signifie que le monde a une bonne relation avec bon Dieu. C'est le point ça m'a touché à votre allure, tant qu'on qui conseille ou capable, monde qui répéter causer ça de un monde qui gagne pile corps, ça signifie que monde ça son monde qui marche bien avec bon Dieu, son monde qui respecte les principes de Dieu et pourtant ou même qui pas gagne corps ou même qui passe misère sont signe de malédiction. Et une bagage qui gagne les mon Abdel gagne corps la frère Ariel, le plus gagne corps là, c'est une richesse là pour faire mon ouais. Posséder belle caille, posséder de belles voitures. Et puis, pour épater l'autre là, généralement, les gens qui sont dans cette situation, il y a une démonstration, un étalage de ça au posséder pour qu'il y ait une mauvaise conscience à monde qui n'a pas gagné du tout. Alors que la Bible, nous mettons à l'amour fraternel. Mais il faut me dire, soit pas de richesse, frère, c'est Bill Gates qui gagne le c'est Oprah qui gagne l'argent. Tout gros star américain, c'est eux qui gagne le mais cependant, est-ce que l'on Jésus pour autant? Là, je ne vais pas répondre à une question, si vous répondre à une question peut-être. Mais il faut me dire que s'il y a bien richesse, c'est Satan qui a richesse, c'est vrai. Mais Jésus, par exemple, promet bien-être ici, non? Dans toute la Bible, là, nous trouvons Jésus parle de tribulation, il parle de persécution. Mais il dit, prenez courage, parce que le monde est déjà vaincu, m'a venu délivrer. Et l'apôtre Paul parlait dans l'église, qu'il en état comme une femme qui est enceinte, qui est dans la douleur de l'enfantement, captant Jésus qui vient libérer. Bon, côté monsieur, vous venez avec l'évangile de la postérité, de l'abondance, sauver Jésus-Christ tout à fait réglé. Et pas ça le dit. Il dit que vous aurez des tribulations dans le monde. Si le monde raille, il y a raille tout. Et puis Jésus dit nous, c'est pour nous sortir du monde, pour que nous soyons capables de former un peuple qui a préparé activement en vue du royaume et du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et la dernière question que nous trouvons au verset 18, Jésus a prescrit quelques remèdes à l'église de Laodicée qui ont l'église spirituellement malade. Bon, lire le verset 18 et après ça, m'a formulé pour la question. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas et un collier pour oindre tes yeux. Quel commentaire est capable de faire au-dessus du verset 18? Frère Ariel, l'homme malade, c'est qu'un docteur. L'homme malade, c'est médicaments qu'on a besoin. L'homme malade, c'est remède au besoin, frère Ariel. Et malheureusement, dans cette situation, ça, pas personne qui est capable d'offrir médicaments, il y aurait le docteur Jésus. Ce sont une situation qui a ravagé. En tant qu'on manque de spiritualité, en tant que monde qui mourit, quoi que vivant, eh bien, c'est Jésus qu'on va joindre. Mais Jésus prescrit trois remèdes, Seigneur, et dans le passage-là. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. C'est le premier remède-là.
Deuxième remède là, c'est un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Et troisième remède là, c'est vêtements blancs. Rapidement, si vous allez dans 1 Pierre, chapitre 6, verset 6 à 7, non, chapitre 1er, verset 6 à 7, on va prétendre lire parce que là, fait nous la guerre frère. L'or éprouvé par le feu est une foi de qualité semblable à de l'or débarrassé des scories. Parce que là, on prend l'eau à l'intérieur, il n'est pas brillant, frère, il est sale. Il y a des scories sous lui. Et puis, c'est pour mettre un spécial liquide ou acide pour débarrasser le scorie. Mais l'eau éprouvée par le feu, c'est épreuve, qui est difficulté, qui est une formation de caractère. Dieu ne promet jamais dans ce monde une vie facile, frère. Beaucoup jamais lis aucun passage dans le Nouveau Testament côté bon Dieu promettre au monde une vie facile. Il ne pas jamais promettre une vie sans épreuve, mais seulement il bat nos promesses, la fournit par la puissance de l'Esprit des moyens pour soutenir notre foi. Je dis, si le monde a besoin de l'église, je ne vais pas dire le monde, mais l'église a besoin d'une richesse, je dis à frère. Ce n'est pas la course de l'argent ou des richesses matérielles, mais c'est la puissance de l'esprit que nous avons besoin, frère. Et c'est parce que, par l'Esprit Saint dans l'église, qu'il faut l'église dans la situation que tombe à frère. Remettre que Jésus gagne pour nous, frère, c'est la puissance de l'Esprit qui a débarrassé nous des carcans du péché pour que au moins nous soyons capables de gagner une vie qui est conforme à la volonté de Dieu. Et troisième remède là, c'est des vêtements blancs qui symbolisaient la justice de Dieu. Nous ne pouvons pas parler de la justification par la foi, mais la justice de Dieu, frère Ariel, seul monde qui a procuré nous, c'est Jésus. Jésus seulement, oui. Mais pour que Jésus nous communique cette justice, il faut que, moi-même, avec nous menions une vie qui est conforme à sa volonté. Remarquez que, promesse que il fait, il ne pas faire à n'importe qui, mais il fait à celui qui vaincra, à des gens qui triomphent de l'épreuve, de la persécution, de la tribulation. Et ces gens, Jésus réservé pour eux le royaume des cieux. Malheureusement, si cœur, c'est le matériel lié, c'est la richesse de ce monde, c'est le travail, c'est l'activité, c'est le caillou, c'est le magasin qui prend plaisir, mais Dieu ou c'est le monde qui a fait publicité pour l'en faire. Mais si, à l'instar des apôtres, à l'instar des prophètes, vous cherchez la puissance de l'esprit, la Bible dit que le monde qui gagne la puissance de l'esprit, non seulement frère Ariel, ou débarrasser une fois pour toutes avec la puissance du péché, mais bon Dieu aborde toute bagaille et par sur quoi la barre la vie éternelle. 617, 541, 22, 22, c'est possibilité nous bail à monde qui t'attendait émission matin, possibilité pour capable de nous, pour dire nous qui ça yo pensé de l'église de Laodicée, la dernière église de l'Asie mineure. 617, 541, 22, 22, relais-nous alors que nous avons 10 minutes avant l'émission finie pour dire nous qui sont pensés de l'émission matin. L'observation nous fait, frère Charles, lorsque nous avons commencé à l'église d'Éphèse, mais bon Dieu pas adressé aucune félicitation non, à l'église de Laodicée. Il n'a pas adressé aucune félicitation à l'église de Laodicée. Donc ça signifie que condition nous mal en pile. Oui. C'est l'église qui est malade de la tête aux pieds, frère. Mais pendant l'église est malade de la tête aux pieds, sa condition n'est pas désespérée. Parce que le Seigneur a fourni les remèdes. Le Seigneur a fourni les médicaments. Il dit c'est vrai, ou riche, ou gain pile technologie, ou gain internet, ou gain télévision, même pas qu'on est. Là, l'église de frère, ils sont cousus pour regarder. Même on ne va même se servir avec la Bible encore, c'est avec computer gagné, c'est qui ça portable, pas qu'on iPad, smartphone. Portable, smartphone. Et si jeunes tout pas gagné l'attention dirigée vers mon Dieu. On va regarder au coin dans cour voilà carrément et puis tout ensemble à texte qui on dans l'église là adorer le Seigneur, on apparaît la main la texte. Ça passé, c'est parce que technologie remplace spiritualité. Internet remplace spiritualité. Mais pas le même. Télévision même, pas même chrétien temps pour prier. Pour moto son l'église, conditions spirituelles vraiment désagréables, frère. Mais moi, d'où sa situation n'est pas désespérée,
Parce qu'avec Jésus-Christ, pas gagné cas. Pas gagné cas qui est complètement désespéré. Jésus, pour remettre là, c'est pour gagner l'or éprouvé par le feu. À mener une vie qui est conforme avec la volonté de Dieu en rejetant les valeurs de ce monde pour que nous menions une vie qui est conforme avec mon Dieu. Mais il faut nous connaître nous malades tout, oui, frère Charles. Parce que généralement, il y a pile de monde qui est malade qui refuse à l'hôpital. Parce que les gens pensent qu'il a guéri tête. Et il y a des maladies spirituelles ou souffrir, frère Charles. C'est seul Jésus qui a délivré. Donc, dans condition, ça, vraiment, ça m'a nous trouver, nos chers téléspectateurs. C'est seul Jésus qui est capable de faire un bagage pour nous. Pas penser dans les conditions où il est là, ou capable de retirer tête ou la donne, ou bien pas penser dans les conditions où il est là, pasteur l'église ou à retirer la donne, puisque ce n'est pas pasteur l'église qui t'a créé, ce n'est pas lui-même qui t'a mouru pour vous. Donc, il fait sens pour que dans les conditions spirituelles, moi-même, ensemble avoir trouvé nous, eh bien, il faut nous capables d'aller joindre Jésus qui a un remède suffisant pour guérir nous. 617 541 22 22. Relez-nous. Attends, c'est lorsque l'émission pour finir pour relez-nous. Pour dire nous qui sont pensés. Mais relez-nous qu'on y est là pour dire nous qui sont pensés de l'émission matin, plus particulièrement de sujet matin, la lettre adressée à l'église de Laodicée. Puisqu'on a parlé, frère, de maladies spirituelles, lorsqu'on gagne une maladie physique, il connaît que le malade l'a souffert, là, le cas au docteur. Premier bagage le docteur a fait, le docteur a consulté. Après consultation, le docteur n'a pas fait aucun diagnostic. Il a fait engager un dialogue, un débat avec les patients pour que, à mesure que le patient a expliqué symptômes médicaments, le docteur est capable de faire un diagnostic précis. Mais pour capable bailler docteur et moyen pour faire diagnostic là, il faut que ou même ou collaborer. Et cette collaboration ça nous relève une prise de conscience de la maladie, reconnaître que la maladie existe, et pas ignorer. Mais c'est exactement. C'est vrai que bon Dieu qui est en situation dans l'autre terrestre, il n'a pas besoin que vous informez de rien. Mais ça va attendre la carreau qu'on ait une bonne volonté frère pour que vous dites exactement qui conditions et qui ça quoi espérer de lui-même. Et c'est la raison pour laquelle vous êtes obligé, en tant que monde qui est malade, à joindre mon Dieu, confesser le bagaille. Dis c'est vrai, mon Dieu, j'aime qu'on a vivre là, et pas de consacrer le monde plus importance, les affaires de ce monde plus importance, mais à partir du moment où je me donne le message aujourd'hui, je vais prendre la détermination pour mener une vie qui est conforme à la sainteté, même gens qui réclamé de tout le monde qui fidèlement observe. Et comme dernier mot, frère Charles, qui conseille au capable ou bien qui application nous capable faire de la lettre adressée à l'église de Laodicée? Remarquez que Jésus n'est pas seulement contenté de présenter, de faire diagnostic de l'état de la situation de l'église. En même temps, il propose des remèdes, autant que le fait des promesses, frère Ariel. Promesses, c'est promesses d'encouragement de tout le monde qui a souffert. De tout le monde qui a plutté et de tout le monde qui attend la délivrance que le Seigneur a apportée. Première application, il dit, aie donc du zèle et repens-toi. Frère Ariel, il y a des gens qui à l'église qui ne jamais dire un jour que Jésus-Christ a venu. Bon, ou pas Jésus dans la vie, frère Ariel? Parce que les gens qui gagnent Jésus, c'est les gens qui séparent Jésus. C'est les gens qui proclament le nom de Jésus, frère Ariel. Et il faut que nous ayons des gens qui chrétiens à l'église, frère Ariel. Si vous ne pas croiser avec eux, un jour par l'église, vous ne connaissez pas ces gens qui sont à l'église, frère Ariel. Parce que pas personne qui connaît, non seulement pas jamais ouvrir bouche pour confesser le nom du Seigneur, mais qualité de vie, style de vie. C'est un démenti caractérisé de tout ça. Mon Dieu t'a révélé au monde qui est chrétien. Eh bien, la Bible dit, aie donc du zèle et repens-toi. Du zèle, là, ça veut dire c'est pour engager au plus profondément dans le travail du Maître. C'est pour capable proclamer le nom de Jésus. Entrer dans la bataille là pour que non seulement Jésus exalté, mais la cause de Jésus est capable de triompher.
Aie donc du zèle et non de la paresse. Ce qui paresse ou tiède, et l'autre tiède, Jésus pas besoin, il dit la vomir de sa bouche. Et deuxième bagage là, il dit, voici, je me tiens dans la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, il ouvre la porte là, ça l'a fait, la entre la caillou, la demeurer avec vous. Jésus pas entrer, non, c'est pas invité. Non, mais attendez. La porte du cœur, frère Ariel, c'est en dans l'ouvrir, pas ouvert dehors. Et Jésus pas fait violence pour craser cette porte là pour entrer. Mais livrer, faire premier geste là, c'est au même qui ouvrir. Et c'est la raison pour laquelle nous avons que les téléspectateurs les pour dire, ben, qui changement émission, qui changement rencontre fait avec le Seigneur apporter l'envie. Et malheureusement, pas jamais quelqu'un qui a courage, non. C'est parce que tout simplement, c'est conscience qui a accusé. Oui, je ne suis pas prêt, parce que tout simplement, la vie que je mène, ce n'est pas une vie dans laquelle le Seigneur prend plaisir. Et dans les paroles, il dit, à celui qui vaincra. Frère, nous avons lu texte ça pour moi. Le verset 21. Le verset 21. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi, j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Est-ce que vous analysez la déclaration, frère, l'ultime conséquence? Moi, je analyser. Dans le ciel là, où gagnent les séraphins, où gagnent les archanges, où gagnent les anges. Moi-même, avant aujourd'hui, qui c'est humain, nous pas comparer, pas gain aucune comparaison que nous avons fait avec cet été un ange, un archange, un séraphin. Mais la Bible dit comme ça que Jésus dit la mettre sous trône, ou pas le rien avec Jésus. C'est sous tête ange pour aller frère. Parce qu'il n'y a pas aucun ange c'est là qui ou pas non. Tout c'est en bas mon Dieu oui. Mais Jésus dit dans le trône pas non. M'a mettre au bon côté moi, ça veut dire la mettre sous tête même ange frère. Qui qualité promesse ça y est, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Même j'aime vécu. C'est même relation oui. Jésus vaincu. Eh bien, papa le prend et mettre sous trône. Pour aller dire même sous vaincu qu'on est là, ça passait. Sous trône pas moi-même. Ça veut dire ou parle rien avec le Seigneur en tant que roi. Corrigeant oui frère Ariel. Je ne connais pas mais Jésus pas mon cap mentir frère Ariel. Non. Pour mettre sa liste certaine et véritable alors par conséquent. Ou même qui paraît qui prend les devant, ou pas prendre Jésus, etc. Combien de temps pour vivre? Ou vivre 10 ans, ou vivre bien temps, ou vivre 30 ans, ou bien mener. Mais après qui ça encore 20 ans, ça va pas apporter au frère Ariel. Et puis, regardez mon nom, c'est tout le monde c'est de la balle pour faire bien frère Ariel. Craser le corps pour gagner ici, ou comprendre pour un paquet de billes à droite et à gauche, péter fiel, etc. Mais qu'on est si dans le petit temps, on va battre le monde là, ou te quitte un petit bagage pour Jésus. Et puis qu'on est ou assurer le salut pendant que moi une minute là frère Ariel, m'a tout bon expérience. L'autre dans troisième, c'est un phénomène qu'on a étudié, le colbertisme. La France à un moment donné a traversé une crise économique aiguë. Et puis il y a un ministre le Colbert qui bat une solution de sortie de la crise. Et il y a une réforme économique qui portait le nom de Colbert, connu sous le nom de colbertisme. Et bien, on connaît à la fin de sa vie, quelle réflexion le fait. C'est-à-dire, si j'avais fait pour Dieu ce que je fais pour le roi, aujourd'hui, je serais sûr de mon salut. Avant Colbert mourir, il a dit, si j'avais fait pour Dieu ce que je fais pour le roi, aujourd'hui, je serais sûr de mon salut. Et bien, nous avons dit ça, si j'avais fait pour Dieu ce que je fais pour le monde. On apprend encore. Ou bien, patron, tout vieux, carrément, coco bio, paralysé, nefin tout yo. Mais on reprend ma là. Si j'avais fait pour Dieu ce que je fais pour le monde, pour le patron, pour les États-Unis, aujourd'hui, je serais sûr de mon salut. Moi, je conseille adopter la formule de Colbert. Pas le monde tout soit gagnant. Pas offrir le monde tout soit gagnant. Bah le monde un peu mais qui me reste là pour Jésus, laisse à connaître. Moi même avec Kounia nous cap souffrir aujourd'hui. C'est vrai frère Ariel, mais là Jésus venu, n'a campé c'est nous cap petit garçon parce qu'il dit nous qui ça frère Ariel, monde qui vient ça la faire, la mettre nos citoyens. Et qui est-ce qui va la remettre comme ça? Moi me prendre devant frère Ariel. Pas gain rien pour être mon corps, me dit ça devant télévision, pas gain rien pour être mon corps frère Ariel.
Moi prends devant quand t'as pour moi avec Jésus à faut moi lui parce que Jésus fait me grâce moi-même. Pas qu'on est pour frère. La dernière mot, nous remercions Frère Charles et nous avons fait plan avec l'aide bon Dieu pour que nous capables chita avec Jésus sur le trône que Papa lui bali. Émission que nous avons présentée pour la semaine prochaine, c'est une vision du sanctuaire céleste. Très important, très important. Fait plan pour capable ensemble avec nous semaine prochaine, 7h, 8h, pour émission nous Bible à parler, Bible à répondre. Et sujet que nous avons débattu pour, c'est une vision du sanctuaire céleste. Nous remercions le ciel qui était by Frère Charles possibilité pour être capable d'aider nous dans la présentation de notre émission pour ce matin. Aussi nous remercions vous-même tout qui t'a suivi parce que nous je n'en pile encouragement même si nous n'avons pas parlé mais il y a un pile monde qui dit nous que attendez pas oublier prier pour que l'émission capable avancer de la et avancer de l'avant. Nous avons un petit problème économique mais nous connaissons avec l'aide de Dieu et avec l'aide pour tout on est capable d'aider l'émission ça à avancer de l'avant. Nous remercions pour la participation et nous bon rendez-vous pour la semaine prochaine et nous espérons que vous allez passer une bonne journée sous le regard du Tout-Puissant et nous bon rendez-vous pour la semaine prochaine et pas oublier nous avons une émission dans la radio tout et qui chaque dimanche 5h 6h ou bien 6h 7h et dans 90.1 FM. 90.1 FM. Donc nous remercions Radio Télé Boston. Radio Télé Boston. Radio Télé Boston 90.1 FM. Nous remercions pour participation. Passez une bonne journée, restez avec la paix de Dieu. Faut nous dire avant d'aller frère Ariel, c'est émission que qui t'en des matins que nous avons passé demain après-midi, demain après-midi 5h. Non, 5h pour 5h 6h 7h. À 6h 7h. 6h 7h. Donc même émission ça nous fait matin, c'est même n'a pour passer demain après-midi 6h 7h dans la Radio Télé Boston 90.1 FM. Nous remercions pour participation. Merci Frère Charles, restez avec la paix de Dieu et passez une bonne semaine. Do I say to all these things, if God be for us, who can be against us? If God be for us, then who can be against? Then personalize it. Say if God be for me, then who can be against me? Oh, thank you, Jesus. In spite of my failures, I've still been called, and because of Calvary, I've been justified, and when it's all over, He promised to glorify. So that's what I say to all of these things. This is what I say: if God be for us, then who can